tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e bilan de mon mois de novembre et puis vous allez voir que ça coule tout seul. Pour dire qu'on est début décembre, je m'en sors pas trop mal. Je vais devoir faire des achats pour Noël, mais j'ai ma cagnotte sur ma carte Intermarché, donc qui me servira grandement. De toute façon, je l'ai depuis le début de cette année 2024 et puis je la réservais exclusivement à Noël. Bon, de temps en temps, ça m'arrivait quand j'avais 4-5 euros de payer avec aussi, mais il me reste plus de 200 euros sur ma carte. Donc ça, c'est tip top pour un budget de fin d'année, de ne pas avoir à utiliser le budget alloué aux courses. Voilà, j'en ai fini pour cette petite intro. Je vous rappelle juste que jeudi dernier et le jeudi d'avant, je vous ai partagé 2 astuces pour que vous puissiez économiser, vous faire 2-3 petits sous supplémentaires. Et du coup, bien entendu, je vous invite à aller voir ces vidéos. Quant à nous, on va attaquer tout de suite le bilan de ma 4e semaine. Et je vous expliquerai d'ailleurs en même temps pourquoi j'ai mon classeur des épargnes. Eh bien, on commence tout de suite avec le classeur des épargnes. Je vous dis ça parce que, en fait, j'ai trouvé sur Le Bon Coin un super canapé qui était à 50 euros. Est-ce que je vous avais dit que j'avais pris 70 euros pour Noël? Je ne sais pas, mais du coup, comme ça, vous le voyez, j'ai pris 70 euros. Il me reste donc 30 euros. Et deux petits cadeaux à acheter, donc ça devrait le faire. Donc, meubles. Forcément, le canapé fait partie des meubles. Ben oui. J'avais que 40 euros, donc j'ai pris les 40 euros et je me suis dit, en fait non, parce que la madame, elle veut 50 euros de son canapé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée piocher dans le fonds de secours et j'ai pris 10 euros dans le fonds de secours également. Donc, j'ai mon nouveau canapé à 50 euros. Il est super génial. C'est un canapé 3 places. Il est très confortable. Les 2 assises sur les côtés peuvent s'incliner. Donc, il y a un truc qui se relève pour mettre sous les pieds et puis le dossier s'incline. Enfin, franchement, on est super bien dedans. Je remercie grandement la personne qui me l'a vendu. D'ailleurs, peut-être qu'elle ne verra jamais cette vidéo, mais c'est pas grave, le cœur y est. Moi, ça m'a fait plaisir. Et puis, pour 50 euros, j'ai quand même un canapé en super bon état et très confortable, ce qui ne gâche rien. Allez, cette fois-ci, on y est. J'ai posé mon classeur. J'ai fini de vous expliquer ce que je voulais. Donc, on attaque vraiment le bilan. On entre dans le vif du sujet. Et pour ce faire, je sors tous mes petits sous. Mais il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Il n'y a pas énorme. Je vérifie, il n'y a plus rien. Donc, je peux poser. Et on va voir ce qu'il s'est passé. Alors, dans les courses, je suis déjà allée à l'épicerie solidaire. Je n'ai pas pris beaucoup parce que il y a plein de choses que j'ose plus prendre parce que comme je ne sais pas les prix et puis quand je demande le prix à chaque fois, je trouve que c'est un peu gênant. Donc, je ne demande pas et quand il n'y a pas le prix et que je ne suis pas sûre que j'ai pas vraiment besoin, je ne prends pas non plus. J'ai donc dépensé 4,60 €. Il me restait donc 35,40 € et puis ensuite, j'ai fait un petit complément en magasin. J'en ai eu pour 17,85 € et il me reste 17,55 €. Alors, je tiens à préciser que oui, je bénéficie des Restos du Cœur et c'est pas parce que je mets un peu d'argent de côté que je n'y ai pas droit. J'ai vraiment des très petits revenus comparés à ce que j'ai à payer, ce que j'ai comme charge, etc. Et puis vous voyez bien qu'avec avec ce que je fais comme vidéo budget, vous savez que mon budget, chaque mois d'argent liquide, enfin d'argent pour payer mes dépenses, il est vraiment ultra light. Sinon, je ne pourrais pas faire d'économie, je ne pourrais pas faire d'épargne. Donc, je me prive vraiment chaque semaine. J'en parle jamais, je ne me plains jamais. Mais quand même, clairement, je me prive chaque semaine, chaque mois, pour pouvoir économiser un petit peu et voir l'avenir plus sereinement parce que je ne gagne pas beaucoup d'argent et j'ai pas envie toute ma vie de devoir consulter mon compte toutes les 5 minutes en me disant peut-être je suis à découvert. Donc, j'ai le droit au Resto du Cœur et je fais des épargnes. Voilà, je tenais à préciser. Donc, ce qui fait qu'il me reste, j'ai dit, 17,55 €. Voici donc 15 €. 17, 40, 50 et 55. 17,55 €. Ensuite, j'avais mon enveloppe Gaël. Je pensais que j'utiliserais beaucoup, mais finalement, je n'ai dépensé que 3 €. Puisque du coup, j'ai acheté un canapé quand même, mais je viens de vous expliquer juste avant
que je n'ai pas pris ce que j'avais dans les enveloppes pour l'utiliser. Du coup, heureusement que j'avais économisé un petit peu. Comme ça, je peux avoir un nouveau canapé. Donc, 3 €, il me reste 17 € et les voilà. L'enveloppe réserve avec les 20 €, ils sont toujours là. C'est pas mal, je n'ai rien dépensé. C'est donc, oui, je vois semaine 3, mais en fait non, on est bien en semaine 4. C'est juste parce que du coup, c'est la deuxième semaine où j'ai cette enveloppe. Et bien écoutez, elle fera ma dernière semaine du mois de novembre. Voilà, donc on n'est pas trop mal. On est à 10, 20, 30 €. D'habitude, je compte après. 34 € et 55 centimes. 34 € et 55 centimes. On passe donc tout de suite dans mes défis. J'attrape mon classeur et comme ça, je peux noter 34 € et 55 centimes. Eh bien, c'est parti. On attaque tout de suite. Et voilà. 34 et 55 centimes. Je filme dans ma chambre qui n'est pas chauffée. J'ai donc un peu les doigts engourdis parce qu'il ne fait pas super chaud. Mais je ne chauffe pas ma chambre. Alors des fois, quand il fait vraiment froid et que je souffle, ça fait de la buée. Mais c'est pas grave. Je m'habille bien. Là, j'ai un pyjama en truc tout doux, tout doux. Ouais, quand je suis à la maison, je suis souvent en pyjama. Je dors avec un grand t-shirt qui vont jusqu'aux genoux. Mais la journée, j'ai un pyjama en pilou-pilou tout doux. Et du coup, je suis bien dedans. Voilà. Ceci étant dit, on passe donc au premier défi, celui des 5 €. Et j'ai donc 2 billets à mettre dedans. Je l'ai fini il y a 15 jours. Et voilà, comme d'habitude, c'est un défi que je recommence. Donc, j'écris par-dessus, ça tombe bien parce que c'était en vert clair. Et donc, je peux écrire dessus, je n'ai pas besoin d'effacer. Je remercie d'ailleurs toutes celles qui m'ont donné des petites astuces pour effacer les trackers. C'est vrai que quand je le fais hors caméra, je le fais quasiment tout le temps avec du gel hydroalcoolique. Mais je ne l'ai pas sous la main quand je filme, donc j'utilise mon éponge. Pas humidifiée, on m'a dit aussi que c'était possible de l'humidifier. Alors là pour l'instant, j'ai pas d'eau à portée de main. Et je ne vais pas venir cracher sur mon éponge pour vous montrer ce que ça donne avec une éponge humidifiée. Mais j'essayerai à l'occasion, c'est certain. Ensuite, il me reste donc 2 billets de 10. Écoutez, hein, on ne change pas les bonnes habitudes. Je vais en mettre un ici et puis un à côté. En sachant que là, c'est le dernier de 10. Donc après, soit je mettrai 2 fois 20. Puis si je mets 10, je colorierai une demi-case. Donc de 250, on passe à 260. Là également, je peux écrire par-dessus. Je viens mettre au dos les 10 €. Et on attaque cette fois-ci le soin et bien-être. Je viens colorier un petit cœur. Hop, voilà. Je rajoute 10 € au total. J'étais à 90. Bon, là quand même, je pense que je peux effacer pour remettre 100. Voilà, c'est génial. 100 €, une bonne petite somme toute ronde. Et puis, écoutez, sans trop forcer non plus. Hein, j'en mets un quand je peux en mettre un. J'en mets deux quand je peux en mettre deux. Le pâte de chat, il bouge pas encore. Tant pis pour lui. 150 €, de toute façon, c'est bien aussi. Il me manque plus que 60 € pour le clôturer malgré tout. Et ça me tarde. J'aime bien finir mes défis. Je trouve ça quand même assez satisfaisant. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Mon défi de novembre, j'étais à 21. Mais c'est génial. En fait, j'étais à 21. Il me manque 4. Ah oui, celui-là est coloré. Il me manque 4 € et j'ai les 4 €. On ne confond pas avec ceux qui sont là, font partie du défi SodaStream. Donc, hop, on colorie. J'écris par-dessus. De toute façon, c'est un tracker que je vais effacer pour garder pour l'année prochaine. Il reviendra sans doute en novembre l'année prochaine. Sauf si d'ici là, je décide de ne plus faire les trackers mensuels ou si je les fais d'une autre façon. Si je crée de nouveaux trackers, ça, c'est peut-être possible. Toujours est-il que les derniers 4 €, je les mets à l'intérieur. Je le laisse pour l'instant puisque j'ai une 5e semaine et même s'il est plein. Et puis, je l'enlèverai la semaine prochaine. Et bien voilà, les petits centimes, je les ai mis de côté. Mes 34 € économisés de cette semaine sont dans les défis. On passe donc maintenant, vous le savez, au remplissage pour ma 5e et dernière semaine du mois de novembre.
Et bien entendu, on commence par les courses. Donc 40 € qui vont dans les courses pour cette dernière semaine de novembre, alors qu'on est déjà début décembre. Voilà, bah, c'est parce que de toute façon, j'avais pas l'argent avant pour venir faire le remplissage. C'est pour ça que je suis passée sur 5 semaines. L'essence, c'est déjà fait, donc je n'en mets pas cette semaine. Dans mon enveloppe shopping, ben, comme il reste de l'argent de toute façon, ce classeur-là, je le vide. Donc 20 € et j'ai pas noté là-dessus. Donc je fais ça tout de suite et je fais ce shopping en même temps. Voilà, on va croire que je suis déjà plus habituée. Donc, je viens noter ici en semaine 5 que j'ai mis plus 40 et ça me fait 40. Je l'effacerai hors caméra et puis comme ça j'aurai quelque chose de tout propre pour la semaine prochaine. Pourquoi j'ai fermé le bouchon alors que j'en ai encore besoin? Comme d'habitude, je ne sais pas. J'ouvre le bouchon et je le pose comme ça, au moins je ne referme pas. On est donc en semaine 5 et j'ai mis 20 € dans mon enveloppe shopping. J'ai donc 20 €. Voilà, ça c'est tout bon. Dans mon enveloppe resto, ben, j'avais mis moins cette semaine parce que du coup, mes possibilités d'argent sont réduites étant donné que je touche moins d'argent. D'ici la fin du mois, je vais toucher même beaucoup moins puisque je n'ai plus droit aux indemnités journalières. J'ai reçu entre-temps un courrier de la CAF qui me dit que peut-être ça va s'arrêter mes indemnités journalières et qu'il faut que je leur renvoie un truc. J'ai donc des choses à imprimer, il ne faut pas que j'oublie d'ailleurs. Je vais vite leur renvoyer ça et puis ça sera la surprise. Est-ce que j'aurai la surprise à temps pour faire mon budget? Je ne sais pas, je ne crois pas. Après, peut-être que même si j'ai une décision, j'aurai peut-être pas encore l'argent. Donc peut-être que je vais devoir fonctionner avec un budget hyper serré ou alors que je prenne ce qui me reste sur mon livret que j'avais prévu pour les mois où je ne touchais rien d'autre. Bref, resto 20 €. On verra ça donc semaine 5. On a l'impression que j'ai fait 2 S. Donc plus 20 €. Et donc pour mon budget, bah, soit on voit la semaine prochaine... non, pas la semaine prochaine en fait. On est lundi, on voit ça jeudi. Donc de toute façon pour jeudi, je pense que c'est mort. Ils n'auront peut-être même pas encore reçu les papiers. Je ferai donc un truc super light. Et puis, ben Gaëlle, il n'y avait plus rien. Donc, je la remets à sa place. Et puis, réserve, il reste donc mes 20 € que je n'ai pas utilisés et que je garde pour cette dernière semaine. Voilà, tout est prêt. On n'a plus qu'à se faire un petit récap. Je range ça dans mon portefeuille et on se retrouvera pour le budget, pour voir l'état de la catastrophe. Vous savez que je plaisante toujours avec ça, puisque de toute façon, si il me venait l'envie d'en pleurer parce que j'ai un trop petit budget, ça ne changerait pas les choses de toute façon. Donc autant prendre ça du bon côté, être optimiste. Je remercie à ce sujet toutes les personnes qui me soutiennent dans ma maladie, tous les petits mots gentils que j'ai eus de part et d'autre à la suite de mes vidéos. Ça me fait toujours très chaud au cœur et du coup, je me sens bien entourée avec vous toutes et tous qui me regardez et puis qui pensaient à moi, qui me laissaient des petits commentaires. C'est vraiment super gentil, super adorable. Mille merci à tout le monde, c'est très gentil. Donc, petit récap, on ne va pas s'éterniser. Les courses, j'ai donc 40 €. Il faut que je nettoie mon tracker, il ne faut pas que j'oublie. Shopping, j'ai 20 € qu'il me restait et 20 € dans resto. Et 20 € également dans réserve. Alors, je récupère tout de suite mon portefeuille. Je viens mettre à l'intérieur, hop, mes petits trackers. Les intercalaires commencent à s'abîmer un peu, mais bon, tant que c'est visible, je continue de les garder. Je remets ma bague et puis j'ai terminé cette vidéo. Eh bien, écoutez, on arrive au bout. On se retrouve jeudi, comme je vous l'ai déjà dit, pour le budget du mois de décembre qui risque d'être hyper, méga, archi serré. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour le bilan du mois de novembre. Et on attaquera décembre sans doute plus sereinement. Oh bah non, parce que de toute façon, j'aurai un budget méga serré. Mais c'est pas grave, de toute façon. Mais écoutez, on fera avec, hein, comme d'habitude. Il y aura moins d'économies, il y aura moins d'épargne. Peu importe. Ça ira peut-être mieux en janvier. Allez, en attendant, je vous souhaite une très bonne santé. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous, pour vos budgets.
surtout avec les fêtes qui approchent, que c'est pas vous qui allez tout payer. Enfin, arrangez-vous parce que même si vous invitez chez vous, ben, c'est pas forcément vous qui devez payer comme moi, par exemple. Avant, on faisait tout le temps chez ma maman et puis comme on commence à être nombreux et nombreuses, bah, elle veut plus le faire chez elle et puis elle dit que c'est fatigant, etc., etc. Donc bon, mes sœurs n'ont pas trop donné signe de vie pour le faire chez elles. Après, c'est peut-être compliqué pour elles, mais moi, ma maison, c'est une vieille maison toute pourrie. Je ne sais pas si j'aurai la place, mais on se serra. J'ai invité tout le monde et puis du coup, bah, j'ai invité tous mes enfants. Il faut savoir que j'ai 5 enfants qui ne sont pas tous dans ma maison pour l'instant actuellement, enfin, qui habitent chez eux avec leurs compagnons, compagnonnes, et éventuellement enfants, mais j'ai invité tout le monde. Mais ma maman m'a dit que c'est elle qui payait. Donc c'est bien, je ne me prendrai pas la tête pour ce repas de Noël en famille. Je vais juste voir un petit peu pour faire un vrai repas de Noël, parce que du coup, le repas de Noël en famille, on le fait le 28, parce que mes enfants, il y en a qui travaillent, donc on le fait le 28 pour que ça soit un week-end et que tout le monde puisse être présent. Et puis sinon, ben, entre nous, on fera quand même un petit truc le 24 au soir, voire le 25 à midi, je ne sais pas encore. Donc il faut que je prévoie tout ça et c'est vraiment pas le genre de choses que j'aime faire, mais il faut bien en passer par là. Donc si vous avez des idées de choses, de repas de Noël faciles, enfin des choses où j'ai juste à réchauffer ou à cuire un petit peu, mais bon, que je passe pas ma journée non plus dans la cuisine, histoire que je ne vois personne pendant toute cette journée, des petits trucs sympas. Voilà, et puis sinon, si vous n'avez pas d'idées, ben, dans une prochaine vidéo, je vous dirai les idées que j'ai moi, et puis ben, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai toujours en tête cette histoire de live. C'est pas encore prêt parce que du coup, avec mon fils, on n'a encore pas vu comment on peut gérer le truc. Mais je vous avoue que ça me tenterait énormément de faire un live avec vous, de papoter, d'être un petit peu, un petit instant de chill, comme on dit maintenant. Allez, j'arrête de blablater. Je vous dis à jeudi pour le budget de décembre et je vous dis à lundi prochain pour le bilan de ce mois de novembre à 5 semaines. Grrr. Non, je rigole en fait, c'est pas grave maintenant. C'est presque fini. Allez, à bientôt. Et surtout, ben, portez-vous bien. Donc à très bientôt. Bye bye.